Est-ce que ça veut dire qu'on ne retrouvera pas le prix d'avant-guerre? Bah, je le sens pas, ça. Ouais. Vous pensez qu'on ne reviendra pas au prix Non, puis d'avant-guerre? je pense que l'intérêt de ceux qui ont fait cette guerre, c'est qu'on retrouve pas le niveau d'avant. Il y a un intérêt économique? Ouais. Bah, vous avez bien vu, c'est pas la libération du peuple iranien là aujourd'hui. Hein. Ça veut dire, Michel-Édouard Leclerc, ce matin, vous dites, au fond, parmi les objectifs de guerre, il y avait peut-être cette question aussi de déstabiliser économiquement le système? Oui. Vous avez vu, il y a deux fronts. Hein. Il y a le front, il y a plusieurs fronts, mais il y a le front iranien et Hormuz. Donc vous voyez bien là que c'est un jeu de poker menteur. Hein, mais quel serait l'intérêt de Donald Trump d'avoir la fermeture du détroit d'Ormuz et maintenant un éventuel péage même iranien? Alors, je lis mes manuels de géopolitique édités par l'IRIS, que j'anime. C'est l'intérêt de la guerre aujourd'hui pour beaucoup d'oligarques là, c'est le pétrole. C'est pour ça que la famille Bush avait été faire la guerre en Irak. Tout le monde a oublié. Les oligarques, ça date pas d'Elon Musk et de la nouvelle technologie. Bon, vous avez compris. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous aviez déjà capté. Hein, donc, c'est-à-dire les prix de pétrole qu'on avait avant-guerre, c'est terminé. Hein. C'est terminé. C'est un petit peu les mêmes prix qu'on avait avant-guerre entre la Russie et l'Ukraine et les prix d'avant-guerre de la période Coco. Tout était en dessous et on ne retrouvera jamais les prix qu'on a eu à la pompe avant le début de la guerre. Moi, j'avais expliqué dans une autre vidéo où je disais que je pense qu'ils vont plafonner les prix entre 1,80 et 2 euros pour vous mettre une normalité, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous faire galérer pendant à peu près plusieurs semaines, voire pourquoi pas un mois et demi, 2 mois, sur des alentours de 2,10 à 2,40, voire 2,50 pour le prix du pétrole, si la situation elle reste comme elle est là en ce moment stable. Hein. Parce que si ça s'empire, ça va monter encore plus. Et à un moment donné, en fin de guerre, dès que le baril sera descendu à 70 $ comme il était en avant-guerre, je pense qu'ils plafonneront un litre de gasoil ou un litre de sans-plomb entre 1,80 et 2 euros alors qu'il était à 1,60 en avant-guerre. Là-dedans, c'est encore nous qui allons se faire fourrer et là, c'est Leclerc qui nous le dit. D'accord, c'est pas encore une fois un pleu-pleu qui vient sur un plateau télé. Lui, il sait de quoi il parle. D'accord, parce que lui, il en vend du pétrole. Donc, si lui, il vous dit ça, les amis, c'est que c'est mal barré quand même. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'à l'époque, il y avait plein de gens qui sortaient dans la rue, qui allaient manifester pendant des plombes pour un pétrole qui, je crois, à l'époque, était à 1,40 €. Aujourd'hui, on est à 2,10, 2,20. On est dans l'acceptation totale. Alors, les gens, ils râlent, parce qu'ils aiment bien râler. De toute façon, c'est comme ça. On aboie, on fait des vidéos, et gna gna gna, et on va commenter sur Twitter. Personne qui se rebelle, hein. Il n'y a personne qui se rebelle parce qu'en fait, vous avez une frange de la population française qui, au final, vous savez, les 2,10, 2,20, 2,30, pour certains, ça va leur faire une augmentation de 100 € par mois. Ils peuvent les payer largement. Donc, comme vous avez qu'une partie de la population, celle qui s'appauvrit de plus en plus, qui, elle, va être impactée par ça, les autres, ils n'iront pas trop se prendre la tête. Ils savent très bien à quelle population ils ont affaire, les gouvernants. Et croyez-moi, ce n'est pas la dernière fois que vous allez vous faire fourrer.